bien dans son job. Alors là, vraiment, notre rubrique tombe bien parce que bien dans son job, c'est aussi être bien dans ses échanges dans le business, quand on rencontre un prospect, quand on rencontre un client. Et vous le savez tous, on échange des cartes de visite. Eh bien, c'est peut-être fini, ces cartes de visite papier, qui évidemment consomment beaucoup d'énergie. Et on accueille Thibaut Auger. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud, merci. On est ravis de vous accueillir, fondateur de Vcard. Alors vous êtes un peu un entrepreneur qui avait enchaîné les créations d'entreprises. Vous aimez créer des boîtes, mais alors celle-ci, elle est génialissime. Parce que vous êtes quand même malin, vous êtes venu avec votre carte de visite connectée. Je la montre, c'est une carte de visite Bismart. Alors jusque-là, c'est notre logo de la chaîne. Derrière, c'est un QR code, c'est ça? C'est tout à fait ça. Je la jette à la personne que je rencontre, à un invité avec qui je déjeune. Vous prenez votre téléphone. Exactement. Et là, magie. Et la magie opère. Donc, la magie opère. Elle contient une puce NFC à l'intérieur, donc ce qui la rend sans contact. Le QR code est là un peu en backup. Et il suffit simplement de l'approcher d'un téléphone. Et tac. Et tac, la magie opère. Vous avez toutes les coordonnées qui sont distribuées et votre interlocuteur peut vous renvoyer les siennes. Parce que l'idée, c'est non pas de ne pas avoir de carte de visite à donner, mais aussi de ne pas avoir à en récupérer. J'allais y venir, parce que souvent, on l'avait tous vécu. Donnez-moi votre portable, que je vous envoie un SMS, vous m'enverrez un mail. Une fois sur deux, on oublie et finalement, ça se passe mal. Là, on a tout, et j'ai vérifié évidemment juste avant l'émission. Eh bien, il y a effectivement même les réseaux sociaux, ce que je raconte sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, et puis l'ensemble de mes coordonnées. Alors là, vous avez mis des coordonnées fictives, vous ne les aviez pas, mais numéro de téléphone, mail, site internet de l'entreprise, tout ce que l'on souhaite. Plaquette produit, tout lien qui va pouvoir être hébergé. Ça peut être un calendrier pour que vos leads puissent prendre rendez-vous sur votre fiche profil si vous êtes une personne qui a besoin d'avoir des rendez-vous. Voilà, et toutes les coordonnées sont modifiables. Comment ça vous est venu, cette idée? Alors, il y a l'enjeu écologique, on peut en dire un mot quand même, parce que c'est vrai que les papiers, les cartes de visite faites par les services logistiques, ça coûte cher? Oui, alors ça coûte cher, c'est surtout un petit peu moins écologique. Il faut savoir qu'une carte de visite papier, ça va consommer à peu près 1 gramme de CO2 et 0,7 litres d'eau. Alors, Vcard est un produit digital. Bien sûr, Vcard n'est pas magique. C'est pas zéro émission carbone, évidemment. Voilà, exactement. Nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on aide les entreprises à faire un pas de plus vers l'écologie. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre business, dans la façon dont vous avez imaginé l'entreprise, alors vous avez une déclinaison de cartes assez incroyable, ça va du métal au laser, ça va au bambou. J'ai eu dans mes mains une carte bambou, effectivement, on dit tiens c'est incroyable, c'est du bois, mais dedans il y a évidemment des composants électroniques pour ouvrir des portes d'hôtel par exemple. Vous, votre idée, c'est pouvoir créer et mettre en relation tout le monde. C'est ça finalement la finalité de votre modèle. Alors on a effectivement une base de contacts qui est très conséquente. À terme, on pourrait imaginer une mise en relation puisque Vcard vous aidera à agrandir votre réseau. Ça veut dire qu'il y a quand même des règles RGPD, il faut le préciser. Bien sûr. Certains se disent, mais attendez, je vais quand même confier mes coordonnées à une entreprise. Tout ça est extrêmement cadré par les règles RGPD. Il n'y a pas de vente de fichiers, vous ne vendez pas par morceaux. Moi, ça, c'est important de le préciser quand même. Des audits, on a une mise en conformité RGPD, on a une stack technique qui est très importante. On a vraiment à cœur d'être baqué sur le sujet. On travaille avec des institutions bancaires. Donc il faut répondre à leurs exigences, des grands labos pharmaceutiques. Mais en fait, ce que vous faites là, quand on y pense, et vous y avez forcément pensé, c'est que c'est le format d'une carte bleue. Oui. C'est presque le format de ma carte d'identité. C'est-à-dire que presque sur un seul document, je pourrais avoir ma puce carte bleue pour payer mes repas le midi. Je pourrais aussi avoir mes coordonnées. Enfin, elle pourrait servir à tout, votre carte. Technologiquement, on serait un peu limité par la technologie NFC. Il y aurait des moyens de... Je vous fais réfléchir là ou... Oui, ça fait... Je sens que vous êtes en train de vous demander si je dis une bêtise. On est quand même limité par la technologie. La suite, c'est que vous avez un site à Paris, vous avez démarré à Paris. J'ai vu que vous ouvriez un site en Vendée. Ça veut dire que là, vous êtes en train d'avoir un développement colossal et que les DRH vous disent mais bon sang, mais pourquoi on n'y a pas pensé? J'imagine qu'on vous dit ça. Alors... on a beaucoup effectivement d'entreprises qui viennent nous voir parce que nous on est très focalisé sur les entreprises. Le software qui est derrière ça a été conçu pour eux. Le développement est effectivement conséquent. On ouvre un deuxième atelier en Vendée pour y mettre la production puisqu'on les fabrique en interne. Donc on a besoin de machines,
de stock, ça prend de la place. Les mètres carrés en sont région chers. parisienne sont Quand même, Thibault, il faut le rappeler, quand vous dites on a du software, c'est-à-dire que dans cette petite carte-là, on a de l'électronique. Exactement, il y a une puce à l'intérieur, une puce sans contact, une puce NFC en fait. NFC qui est minuscule et qui va permettre évidemment de se connecter. Tout comme votre carte bleue, comme votre passe Navigo quand vous badgez pour aller dans le métro, ou bientôt comme la carte Vitale aussi d'ailleurs. Comme la carte Vitale. Vous embauchez donc là, si je comprends bien? Oui, on embauche encore 3 personnes en ce moment, 2 personnes dans un mois. Actuellement, on est 9 à Paris. Des techniciens, des ingénieurs? C'est quoi le... Oui, alors plutôt techniques. Un ingénieur développeur, des opérateurs pour le nouvel endroit en Vendée. Dernière carte avant de nous quitter, la laser en métal, alors elle coûte un peu plus cher. En unitaire, on va donner un prix quand même, c'est quoi? C'est 50 €, un peu moins de 50 €? Oui, tout à fait. Alors bon, évidemment, les prix sont dégressifs, mais unitaire comme ça, on va démarrer à 29 €, à 49 pour du personnalisé comme celle-ci. D'accord. Et la laser, la laser à 89. Bon, ça c'est pour le PDG, quoi. C'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est ce qui se passe. C'est les COMEX, etc. C'est les COMEX. Ils aiment bien avoir des cartes plus lourdes, Voilà, ouais. gravées au laser, parce qu'elles ont un côté très... Ouais. Et puis, je m'autorise qui font penser aux cartes black bancaires qui donnent comme ça une sorte de distinguo social. On n'a pas la même carte que les autres. En tout cas, nous, on a la carte Bismart. Je vais la garder précieusement. Regardez-là. Et il y a toutes mes coordonnées. Et comme ça, quand j'aurai des rendez-vous, eh bien, je pourrai le présenter. Et on aura mes coordonnées. Merci Thibault Auger. Et puis, vous reviendrez peut-être nous parler ensuite du développement, le chapitre 2 de votre entreprise, Vcard. En tout cas, aujourd'hui, ce sont des cartes, une seule, unique, avec toutes vos données, vos coordonnées. C'est tellement plus pratique. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. Et à très très bientôt. On tourne une page, on fait du droit. Bah oui, le droit, on en a tous besoin. Les accords collectifs, je ne sais pas si vous en êtes encore au point de créer des accords collectifs chez vous. Pas encore. Il faut un nombre de salariés suffisant pour le faire. Ces accords collectifs, on en parle tout de suite. Et c'est Smart et Réglo.